Tu vois? Le fait d'être constamment en colère, d'avoir des sérieux problèmes de colère, ne signifie pas que la personne est possédée par un esprit de colère. Est-ce que vous le savez? Tu le sais? Oui. C'est pas forcément une possession démoniaque. Parce que la colère, c'est une émotion, d'abord. Ouais. Oui. Non maîtrisée. C'est au niveau de l'âme, la colère. Ouais. Pardon? Voilà, c'est comme un sentiment. C'est une émotion, c'est un sentiment. Ouais, quand on parle de la colère, c'est pas d'abord une manifestation démoniaque. Tu vois? Et il y en a qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. D'où le fait que ces personnes sont facilement exposées à la colère. C'est un problème lié à l'âme, d'abord. C'est pas un problème lié au démon, d'abord. C'est d'abord lié à l'âme. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, avec la connaissance, on peut aider. C'est un problème lié à l'âme. Problème de la colère. Oui. Parce que derrière toute œuvre de la chair, le médicament que le Seigneur donne fait partie intégrante des différentes manifestations du fruit de l'esprit. Derrière une œuvre de la chair, on voit un manque au niveau de la vie de l'esprit. C'est tout. Par exemple, avec la colère, vous allez retrouver un manque de patience. Les personnes qui se mettent facilement en colère manquent de patience. Oui. Et le manque de patience peut t'emmener à ne pas prendre en compte un certain nombre de paramètres pour une meilleure compréhension, afin de ne pas te mettre en colère. Souvent, on se met en colère pourquoi? Pour un rien du tout. Quelqu'un t'a dit quelque chose, tu n'as pas bien perçu, tu n'as pas été assez patient pour bien comprendre, pouf, tu es automatiquement irrité. Ton émotion est touchée, affectée. Vous voyez? Oui. Donc, le manque de patience produit quoi? La colère. Ouais. Oui. Le manque de bénignité engage la colère. Les personnes qui ne banalisent pas facilement les choses, qui prennent les choses au premier degré, ont de sérieux soucis avec la colère. Manque de patience, manque de bénignité. Tu vois? Donc, c'est même pas un démon. Il faut juste... On va prier, oui. Mais il faut que la vérité vienne affranchir cette personne. Parce que c'est une captivité charnelle. Alléluia. Dès qu'on te tue en colère, et quand tu es en colère, c'est terrible. Tes émotions, ça va dans tous les sens. Si vous remarquez bien, c'est parce qu'il y a un manque de patience. Pourquoi est-ce que selon vous, Jacques disait que tout homme soit prompt à écouter? N'est-ce pas? Lent à la colère. La promptitude par rapport à l'écoute, c'est aussi une manifestation de la patience. Celui qui n'est pas patient ne va pas avoir l'oreille pour écouter les autres. Alléluia. Vous allez voir des personnes comme ça, vous parlez avec elles, elles passent à autre chose. Et en général, les femmes ne supportent pas ça. Oui, parce que la femme veut être écoutée. On a été édifié là-dessus ou pas? C'est normal. Et il faut de la patience. Donc frère, si tu n'es pas patient, ne cherche pas à te marier. Tu vas écouter les choses. Ouais. Voilà. Je vous dis, c'est lié. La plupart des problèmes que nous avons, c'est ça. Oh, il y a eu deux personnes, ils se sont chamaillés. Ah, il y a eu la colère. Ils se sont querellés. Quand on fait asseoir les personnes, à la fin, on dit, oh, tu n'as pas bien compris la personne. Mais il n'a pas pris la peine de m'écouter. Mais il n'a pas. Vous voyez, l'impatience a titillé les émotions.
qui te met en colère? Le manque de patience. Ah! Il m'a dit que je suis naïf. Il m'a dit que je suis naïf. C'est une insulte. Il m'a dit que je suis naïf. Oh, tu as pris la chose au premier degré. Mais naïf, ça veut dire quoi? Hein? Donc, il y en a qui se mettent en colère juste à cause de quelques mots. Hein? On t'a dit quelque chose. En fait, pour toi, on a dit que tu es le plus... Tu es idiot, tu es bête, tu es... Ah! Tu es en colère. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un ici quand même un peu? Ah ouais. On répond à la question du frère. Ça va nous aider. La soeur là a besoin de délivrance, de se mettre en colère. Oh, prie pour elle. Tu vas voir que tu as prié. Oh non, Yeshua, sors! Un, aucun démon ne sortira. Et deux, elle ne changera pas. C'est un problème lié à l'âme. Il faut parler à son âme. Il faut parler à son âme. On dit, âme, tu manques de patience. Âme, tu manques de bénité. Maintenant, il faut instruire la personne pour lui dire, en fait, tu sais, la colère que tu manifestes là, les œuvres de ta colère n'accomplissent pas la justice du Seigneur. Donc, toutes les fois que tu te mets en colère et que tu commences à parler sous l'effet de la colère, et tu commences à agir sous l'effet de la colère, tu pèches. Et à cause de cela, tu peux rater le ciel. Alléluia. Ah, je peux rater le ciel. Comment ça t'interpeller? Jacques 1, 19 à 20, ça. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice du Seigneur ou la justice d'Élohim. On est d'accord ou pas? Autre chose, la colère donne la possibilité à Satan d'agir dans nos vies. Amen. Pour sa cause. Éphésiens 4. C'est ça, non? Bon, je pense qu'on va se séparer de cette question. On va régler la colère chez les gens ici. Là. Vous voulez ou pas? Alléluia! Une émotion dangereuse. Bah oui. On parle des dons de l'esprit, non? À cause de la colère, là, tu peux perdre le feu. À cause de la colère, tu peux perdre la vie de l'esprit. C'est un caractère très dangereux. Vous voyez? Pourquoi c'est dangereux? Parce que, avec la colère, on n'accomplit pas la justice du Seigneur. On peut rater le ciel. On peut aller en enfer. Vous voyez? Bon, on va quand même lire le passage là. On va le lire. Jacques 1. Vous voulez bien ou pas? Ça vous intéresse? Bon, qui ne veut pas qu'on parle de la colère ici? Vous voulez pas? Vous voulez? Amen. Ok. Comme ça, on va laisser les démons un peu tranquilles. Là. Donc, quand on met tout sous les démons, l'homme ne voit pas sa part de responsabilité. C'est-à-dire, ah, c'est le démon, ah, c'est le démon, ah, c'est le démon. Oh, Seigneur. Le démon va te regarder et te dire, toi aussi tu abuses. Hein? Quand tu as des problèmes, tu veux jeter ça sur moi. Jacques 1, 19 à 20. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout être humain soit prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Donc, on peut vérifier le mot colère. Là. La colère, en fait, c'est une émotion. N'est-ce pas? Moi, je travaille en ce moment, on travaille beaucoup depuis là par rapport à la colère. Ah oui. Et on va partager les stratégies. Les stratégies de l'esprit. Ah ouais. Waouh.
La colère, ici, on dit, c'est la disposition naturelle, l'humeur, le caractère, le mouvement ou l'agitation de l'âme. Vous voyez? Voilà. La colère, c'est un mouvement ou une agitation au niveau de l'âme. Vous verrez que lorsque la colère vient, notre âme est mouvementée, n'est-ce pas? Est agitée. C'est ça la colère. Là, je suis sur Bible Strong. Hein? Et on dit quoi? C'est une impulsion. Vous voyez? On dit que la colère, c'est toute émotion violente. C'est une émotion violente. C'est-à-dire que lorsqu'on est en colère, ça bouillonne au-dedans de nous. Ouais. Bah, vous n'attendez pas à ça, je sais. Moi aussi, je ne m'attendais pas à ça. Mais finissons avec ça. Alléluia. Amen. Tout. Émotion violente. Tout. Bon, après, on a quand ils sont en colère. Hein? Comment ça bouge? C'est pas forcément les camons. Hein? Oh, Seigneur, ta grâce. Hein? Il y a une agitation au niveau de ton âme. Et cette agitation commence déjà à produire un changement au niveau du visage. Quelqu'un te parle. Toi, là, ça titille ton émotion. La colère. Il y a une agitation au niveau de ton âme. Ton visage est maintenant bizarre. Nous sommes tous concernés, frère. Moi-même le premier. Mais il y a une bonne nouvelle pour nous. Alléluia. C'est possible de gérer la colère. Ah oui. Donc c'est ça en fait. Toutes les fois que face à une parole, face à une attitude, face à une situation, face à un événement, ton âme devient agitée. Ton âme devient en mouvement. Hein? Tu deviens impulsif au-dedans de toi. C'est la colère qui se manifeste comme ça. Et la colère et ses manifestations font partie des œuvres mortes, ou sinon des choses qui peuvent nous empêcher de vivre une belle relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsqu'on nous parle de la repentance par rapport aux œuvres mortes, dans Hébreux 6, le verset 1, parmi les œuvres mortes là, il y a aussi la colère. C'est-à-dire que nous sommes appelés à changer de mentalité par rapport à la colère. En ce qui concerne la colère, notre façon de voir la colère, de regarder la colère doit changer. On doit être mené à considérer la colère comme le Seigneur la considère. Alléluia. C'est ça la repentance. Notre mentalité doit changer. C'est-à-dire que toutes les fois qu'il y aura une agitation au niveau de notre âme, n'est-ce pas, on doit changer de mentalité. On doit traiter cela autrement. C'est ça la repentance. Et ça aussi c'est le lait. Alléluia. Donc ça c'est le lait aussi que nous partageons. Et pas de la nourriture solide. C'est du lait. Je sais que plusieurs seront très encouragés là. Oui. Oui. Et oui encore. Donc, l'agitation de l'âme, le mouvement au niveau de l'âme, n'est-ce pas? Oh, frères et sœurs, une violence au niveau des émotions. Causée par quoi? Par une parole. Causée par quoi? Par un regard. Il me regarde comme ça. Je suis en colère. Pourquoi tu me regardes comme ça? Vous avez jamais remarqué ça? Une bagarre peut commencer juste à cause d'un regard. Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, tu te prends pour... trop tard. Ou encore, tu n'exprimes pas ça. Mais c'est au niveau de tes pensées. Maintenant, ça
ça s'accuse, ça te dit, mais il est bizarre, il est bon pour qui lui. La personne ne sait pas, mais au niveau de tes pensées, tu commences à insulter la personne. C'est bon pour lui dire n'importe quoi, c'est n'importe quoi ça. Et lui, mais il n'est même pas beau en plus. En plus, il n'est pas fort. En plus, quand j'étais dans le monde, je l'aurais déjà tapé. Quand tu étais dans le monde, parce que ça va changer. En fait, tu pêches déjà. Alléluia. Oui. Agitation au niveau de ton âme. Ça te pousse à. Ça attise des pensées en toi. Tu dis, lui là, n'importe quoi. C'est bon, il n'est même pas belle, il n'est même pas beau. Regardez-moi les gens comme ça. Ouvre. Tu ne l'as pas dit, hein? Mais l'œuvre de la colère a déjà commencé à se manifester en toi. Et malheureusement, tu es souillé. Déjà. Pas un démon, hein? Même si on t'impose les mêmes 1000 fois, si tu comprends rien de la repentance par rapport aux œuvres mortes, tu ne changeras pas et tu vas continuer à répéter cela. Alors, le frère Jacques, parlant de la foi, n'est-ce pas, notre foi commune, va traiter le problème de la colère. Il va dire mais que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Il y a un lien en fait. Et je parlais de la patience tout à l'heure. C'est-à-dire que les causes derrière la colère, il y en a plusieurs. L'une des premières, c'est l'impatience. N'est-ce pas? Oui, l'impatience. L'impatience. Lorsqu'on n'est pas prompt à écouter, écouter là, c'est chercher aussi à comprendre. N'est-ce pas? On peut vérifier ça dans le grec. Vous allez voir. Écouter, c'est quoi? Être doté de la faculté d'entendre. On va donner le micro au frère. Ouais. Être doté de la faculté d'entendre, non sourd, entendre, considérer ce qui est ou a été dit, comprendre, percevoir le sens de ce qui est dit, entendre quelque chose, percevoir par l'oreille ce qui est annoncé devant nous, apprendre par l'écoute, quelque chose qui parvient à nos oreilles, prêter l'oreille à un enregistrant, à un enseignant, comprendre, assimiler. Donc, je ne raconte pas des histoires, vous voyez? Écoutez là, c'est comprendre. Que tout homme soit prompt à comprendre. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde dans lequel nous sommes appelés à vivre en société avec les uns et les autres. Donc, il y a la notion de la communication. Nous communiquons de plusieurs manières. Et ce qui nous crée des problèmes, c'est la mauvaise communication. N'est-ce pas? C'est ça en fait le problème. Le problème de la colère, là, c'est au niveau de la communication, frères et sœurs. Je vous assure. Vous voyez? Et donc, lorsqu'on n'est pas prompt à essayer de comprendre notre interlocuteur, en général, ça suscite de fortes émotions, des mouvements au niveau de notre âme ou encore de la colère. Vous voyez? Oui, frère, je vous dis la vérité. Le problème de la colère, là, c'est ça aussi. Considérer ce qui est ou a été dit. Lorsqu'on ne prend pas la peine, on n'est pas prompt à essayer de considérer ce que l'autre essaie de me dire. Ah, mon frère Aniel m'a dit ça. Qu'est-ce qu'il a vraiment voulu dire? Donc, il y a le manque de patience. Et bien évidemment, il y a aussi le manque de bénignité. On va en parler par la grâce du Seigneur. Et là, automatiquement, on est heurté dans ses émotions. Et ça donne en fait la colère. Remarquez, toutes les fois que je me suis mis en colère, que tu t'es mis en colère, c'était lié à un manque de patience dans la compréhension de ce qui a été dit. Déjà. Ah, c'est un. Et deux,
lié au fait qu'on n'a pas voulu banaliser. On a pris la chose au premier degré, ou on n'a pas pris la chose avec la compréhension ou le regard du Seigneur. Exemple, quelqu'un t'insulte. Ça fait mal, hein? Ça titille au niveau de l'âme. On t'insulte. Pourquoi tu m'insultes? Ça commence déjà. Ouais, la colère commence déjà comme ça. Pourquoi tu m'insultes? Pourquoi tu me parles comme ça? Ça bouillonne. Vous voyez? Pourquoi? Parce que, bien évidemment, naturellement, on ne peut pas faire ça. Ça, c'est vraiment le caractère du Seigneur. On n'a pas appris à voir les choses selon le Seigneur. Vous dites, mais s'il m'insulte, c'est parce qu'en réalité, il ne va pas bien. Alléluia. Quelqu'un de normal ne peut pas insulter son prochain. On est d'accord avec ça ou pas? C'est la bénédiction. Donc, à cause de ces manques-là, notre âme est secouée. Notre âme est titillée. Notre âme est en feu. Et on dit, donc, prompt à écouter, lent à parler. Parce que lorsqu'on est prompt à parler, on peut se retrouver dans un échange de paroles. Mais non, mais laisse-moi finir, mais laisse-moi parler. Mais non, mais toi aussi, laisse-moi. Mais moi, oui, mais moi aussi, trop tard. Alléluia. Mais toi aussi, laisse-moi parler. Mais toi aussi, parler. Ah, bon, pouf. Colère. Tu vas dans ton coin. Mais tu viens pas manger. Non, laissez-moi tranquille. Mais non, je ne veux plus voir quelqu'un ici. En fait, prédicateur, fille du Seigneur. Ah! Maintenant, le Seigneur permet qu'un frère avec qui tu pries ou une sœur vienne te rendre visite ce jour. Souvent, on est hypocrite. On dit, frère, bon, ça arrange le visage et le sourire. Il ne faut pas que le frère sache que là, la colère a gagné ton âme. Ah, frère et sœur, la parole nous fait du bien. Et on nous dit en fait que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice du Seigneur. Dans la justice du Seigneur, on voit sa volonté, le caractère de tout ce qui est conforme à sa volonté. Avec la colère, je vous assure, frère, je peux en parler parce que moi-même, j'avais de sérieux problèmes avec la colère. Aujourd'hui, nous chauffons avec le bois de Golgotha. Alléluia. Voilà. Donc, c'est pour ça que, c'est ça. Donc, je vais vous dire que je sais de quoi je parle. Alléluia. Voilà, et je peux en parler. Ah ouais, le Seigneur change. Quand je me suis converti, j'avais toujours ce problème. Mais je ne l'expérimentais plus. Donc, c'était là. Ça bouillonnait en moi. Je n'aimais pas les reproches. Je me fais un reproche, mon visage comme change. Et là, dans mes pensées, là, ça va. Projectile. Je péchais en fait. Vous voyez? Donc, la colère n'accomplit pas la justice. Ça nous rend sale en fait. Quand tu te mets en colère, je précise, déjà au niveau de tes pensées, dès que tu commences seulement là, mon frère, ma soeur, c'est la souillure. Le péché qui nous enveloppe facilement là, c'est aussi avec la colère. Sans qu'une parole ne sorte, sans que tu me poses une action, mais déjà au niveau de ta pensée, déjà au niveau de ton cœur, le péché commence à t'habiller. C'est pour ça que la colère n'est pas une bonne chose. Alléluia. Amen. Éphésiens 4. Quelqu'un est éclairé aujourd'hui là? Est-ce que le Seigneur nous parle un peu par sa parole? Alléluia. En ligne là, c'est bon? Vous êtes encouragés? Bon, comme c'est avec le téléphone, je ne peux pas bien voir les messages. Ah. Bon, je pense que c'est Éphésiens 4, 27, c'est ça? Depuis 26, hein? Ouais. On va prendre ça. Seigneur, aide-nous, je t'en prie. Je prie que tout ce qui nous a été partagé là soit conservé par ton esprit au nom de Yeshua. Parce que le Seigneur a certainement vu que plusieurs là, Satan vous guette avec la colère. Pour que vous puissiez perdre tous les trésors que vous avez reçus. Oui. Attendez, je me frotte les mains. Oui, je ressens des choses, oui, mais quand on va sortir d'ici là, colère et angolo. Tu vas oublier le discernement des esprits, tout ça.
Tout ça, ça allait de côté. Voici maintenant un collègue du boulot. Il vient, il te parle. Ah, colère. Voici maintenant un voisin dans le quartier. Ah, colère. Appel de la famille. Colère. Frère, c'est les projectiles. Oui, 26. Soyez en colère et ne péchez pas. On s'arrête là d'abord. Soyez en colère et ne péchez pas. Ça veut dire que la colère peut arriver. Alléluia. Face à une parole ou quoi que ce soit, tu peux être agité au niveau de ton âme. Là, tu ne pêches pas encore. Tes émotions peuvent être secouées. Là, tu ne pêches pas encore. On dit soyez en colère, mais ne péchez pas. Le problème n'est pas d'abord d'être en colère. Mais c'est réagir par la colère. Donc, la colère peut se gérer. C'est ce qu'il dit ici. Soyez en colère, mais ne péchez pas. Alléluia. Ensuite, on nous dit quoi? Que le soleil ne se couche pas sur votre indignation. Ne donnez pas une occasion d'agir au diable. Wow. Ne donnez pas une occasion d'agir au diable. Parce que, avec la colère, quand on se laisse aller, on dit en fait à Satan, sers-toi de moi. Et Satan par nous peut agir pour détruire. Satan par nous peut agir pour maudire avec la colère. Satan par nous peut agir pour blesser avec la colère. En croyant bien faire, tu vas créer encore plus de problèmes avec la colère. N'est-ce pas? Poser des actions. En fait, celui qui est glorifié derrière, c'est Satan. Alléluia. Oui, pourquoi on dit ça comme ça? Toutes les fois que tu es en colère, il faut se dire, ah, je dois me gérer. C'est ça en fait. Je dois me gérer. Gère-toi, gère-toi. Les émotions. Gère-toi. Pourquoi? Si tu ne te gères pas, c'est Satan qui va te gérer. C'était le cas pour Caïn. Il s'est mis en colère parce que le Seigneur avait agréé son frère et son offrande et pas lui. Et le Seigneur a dit, le péché se pointe à ta porte. Pourquoi est-ce que tu as le visage abattu? Manifestation de la colère. Le péché se pointe à ta porte et toi, domine. C'est comme ça. La colère ouvre des portes à tellement de dégâts. Il y a des personnes qui sont devenues alcooliques à cause de la colère. Il y a des femmes qui ont perdu leur virginité à cause de la colère. Il y a des femmes qui se sont retrouvées dans la prostitution à cause de la colère. Il y a des personnes, n'est-ce pas, qui ont brisé des foyers à cause de la colère. Il y a des personnes qui sont devenues adultères à cause de la colère. Il y a des personnes, n'est-ce pas, qui ont perdu leur emploi à cause de la colère. La colère peut te pousser à démissionner. Alors que ce n'est pas le Seigneur qui veut que tu démissionnes. Alléluia. Il y a des personnes qui ont arrêté d'être pasteurs à cause de la colère. La brebis ne va pas, c'est trop. Laissez-moi tranquille, je m'en vais. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui ont quitté les assemblées à cause de la colère. Il y a des personnes qui ont brisé la communion fraternelle à cause de la colère. Et la nouvelle, c'est laquelle? En fait, vous êtes souillés. Quand c'est comme ça, on est dans la souillure. Et le royaume n'est pas garanti. À moins qu'il y ait la repentance. Et Satan, il aime ça. Satan, il est content. Il y a des personnes qui ont pris des distances avec leur maman, leur papa, des membres de leur famille à cause de la colère. Et je vous dis, quand c'est comme ça, Satan les démons, ils acclament. On se sert d'eux. On se sert d'eux. Ne donnez pas une occasion d'agir au diable. Frères et sœurs, lorsqu'on réalise ces choses, que la colère là, ça nous sort de la justice. Pourquoi? Parce que Satan nous utilise pour poser des actions qui ne sont pas à la gloire du Père.
il y a quelque chose qui se passe déjà. On réalise que là, la colère et moi, on ne peut plus être des amis. C'est à ce niveau que la repentance commence. Oui, on change de mentalité. Oui. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je ne veux plus être en colère. Vous savez, frères et sœurs, je disais à un frère une fois, c'est quoi la douceur? Quand la Bible parle du fruit de l'esprit, là, cet aspect du fruit de l'esprit, de la douceur, c'est quoi? Vous verrez que beaucoup d'enfants du Seigneur parmi nous, on lit la parole, on lit des choses, on est ignorant, mais on ne recherche pas la connaissance. Alléluia. C'est quoi être doux dans le concret? Être doux selon le Seigneur. Comment ça se manifeste? Est-ce que c'est dit, oh frère, on fait de... Est-ce que c'est ça la douceur? C'est quoi la douceur? Ouais. Je veux nous titiller en fait. Je veux nous encourager à creuser dans la parole. Alléluia. Quand on lit quelque chose qu'on ne comprend pas, souvent on dit, frère, est-ce qu'il y a des questions? Vous allez voir, on ne pose pas de questions. Oh. Mais tu lis des choses que tu ne comprends pas. Tu sais que tu ne comprends pas ça. Tu préfères rester comme ça. Alors c'est quelque chose de très important. Vous imaginez? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. N'est-ce pas? La douceur, la patience. Mais c'est quoi la patience concrètement? Vu que je suis appelé à manifester cela, je dois savoir comment ça se passe. On est d'accord ou pas? Donc, voici le danger, frères et sœurs, lié à la colère. Alléluia. Il faut renoncer à la colère, mais il faut comprendre. Alors, frères et sœurs, le traitement, comme j'ai dit, que le Seigneur donne par rapport à ces œuvres de la chair, là, c'est la vie de son esprit. C'est la vie de l'esprit qui règle ces problèmes-là. N'est-ce pas? J'ai parlé de deux choses par rapport à la colère. Premièrement, de la patience. On est d'accord? Alléluia. La patience. Être patient, c'est prendre du temps pour comprendre, pour analyser, en écoutant l'autre. Et quand on est patient, on n'est pas pressé de parler. On n'est pas pressé de poser des actions. On n'est pas pressé de faire telle ou telle chose. N'est-ce pas? Oui. La patience nous aide à bien gérer les mouvements de l'âme, les agitations au niveau de l'âme. Oui. Parce que lorsque l'âme est agitée comme ça, la première idée qui nous vient, c'est automatiquement d'agir. C'est la précipitation. Vous voyez? Lorsqu'on agite une bouteille de jus gazeux, si vous ôtez votre doigt, qu'est-ce qui va se passer? Le gaz et même le jus va monter avec beaucoup de précipitation. L'agitation produit cela. Et pour combattre cette agitation, il faut la patience. Avec la patience, il y a le calme. Avec la patience, il y a le fait de prendre du temps. Donc, quelqu'un te parle, on va être terre à terre, t'insulte ou te dit quelque chose que tu n'apprécies pas. Ton âme est agitée. Ton âme est secouée. Il faut de la patience. Calme-toi d'abord. Peut-être que tu n'as pas bien compris la personne. Peut-être que ce n'est pas ce que la personne voulait dire. Alléluia. Réfléchis, analyse. Dans certains cas. Dans d'autres, si vraiment tu as compris c'est ce que la personne voulait dire, que c'est ça, que c'est vraiment ça, oh oui, c'est ça. Patience aussi. Et tu fais quoi? Tu pries.
Oh oui, frère. Tu pries. Seigneur, là, mon âme est agitée. Quand tu vois, tout rien n'était caché. Ça m'énerve. Mais, ce qui se passe en ce moment, si je commence à manifester quelque chose, ça ne sera pas de la justice. Et je veux pas être dans ça parce que j'apprends à t'aimer, je veux me sanctifier. Alléluia. Aide-moi. Apaise mon cœur. Apaise mon cœur. Apaise mon cœur. Stratégie. Mais si la patience n'est pas là, je vous assure, la prière aussi ne sera pas là. Il y a des fois où quand tu vois ton âme agitée, la personne parle. Déplace-toi, va ailleurs et va prier le Seigneur. Alléluia. Que ton âme se calme bien d'abord. Oh non, mais il faut qu'on règle ça. Non, on doit régler les problèmes. Il ne faut pas le faire quand il est chaud. Il y a les fers là, il ne faut pas les battre quand ils sont chauds. Il ne faut pas. Donc, il faut demander la patience au Seigneur. De même qu'on peut désirer les dons de l'esprit, n'est-ce pas? On peut demander aussi la vie de l'esprit pour qu'elle se manifeste davantage en nous et par nous. Et parmi les aspects de la vie de l'esprit, il y a la patience. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la vie de l'esprit. C'est le caractère de l'esprit. Et l'esprit est patient. Regardez le nombre de personnes qui insultent le Seigneur. Hein? Qui blasphèment. Le Seigneur est calme. Donc on demande la patience. Seigneur, j'ai un problème avec la colère. Seigneur, je vais être patient. Seigneur, j'ai remarqué que lorsqu'on est avec les frères, souvent quand on parle, j'ai tendance à vite parler. Je suis irrité facilement. N'est-ce pas? Je ne suis pas patient. Je veux très vite parler. Je veux très vite expliquer. Je veux très vite. Seigneur, aide-moi. Donne-moi la patience. Alléluia. Oh, plus trop d'amen, hein? Non, mais vous en faites pas. Je ne suis pas inquiet. Ça veut dire que peut-être qu'il y a des choses que vous comprenez, hein? Peut-être quand vous réalisez. Vous voyez, non? Ce n'est pas forcément que... Je vous comprends. Nous sommes à l'hôpital en ce moment. Ben oui. La patience, ça aide. Alors, nous sommes dans Galates. On va finir avec ça. Je ne vais pas vous importuner. Avec... Galates 5. C'est le verset 22, non, ça? Oui. Galates 5, 22, s'il vous plaît. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. La patience, le contrôle de soi et la bénignité. Ça nous aide énormément par rapport à la colère. Je vous assure, mes frères. Alors, on nous parle serait-ce possible de vérifier l'étymologie du mot bénignité? Il est dit intégrité, bonté morale. C'est tout? Je vois ça dans... Au niveau de Big Strong, hein? Ouais, ça va Big Strong. En fait, c'est aussi cette faculté, sinon cette capacité d'amoindrir ou sinon de banaliser certaines paroles ou certaines actions. La bénignité. Cette bonté-là, cette bonne disposition de cœur. C'est aussi cette faculté-là. C'est-à-dire que l'esprit est capable, face à quelque chose de très choquant, n'est-ce pas, de diminuer cette chose, comme si elle était insignifiante. Alléluia.
Et c'est ce que, en fait, en chacun, il y a quand même des brins de cela. Regardez, avec certains parents, l'enfant peut faire une bêtise, mais quelque chose de compliqué. Parce que la bonté du Seigneur inonde ton cœur, tu vas amoindrir cette bêtise-là, comme si en réalité, c'était rien de grave. N'est-ce pas? Donc tu ne vas pas frapper l'enfant, tu ne vas pas crier sur l'enfant, mais tu vas simplement instruire l'enfant sur la chose. Vous voyez? Voilà. C'est cette faculté de banaliser, d'amoindrir les choses. Et le Seigneur le fait. Ce qui nous aide à le faire, c'est quoi? C'est la connaissance que nous avons. Regardez un peu, frères et sœurs. Si aujourd'hui, devant mon frère Lol, je me mets à l'insulter comme ça, je t'insulte, j'insulte, tu auras mal ou pas? Tu vas te poser des questions, te dire, mais qu'est-ce qui arrive à ce frère? Tu vois? Mais maintenant, si tu sors d'ici et que tu marches, en marchant, tu rencontres un fou qui t'insulte, ça va te faire quoi? Pourquoi? Il est fou, il est inconscient. Du coup, ce sont les mêmes paroles, mais qui n'ont pas la même portée. Pourquoi? Parce que les paroles du fou, là, tu arrives à les amoindrir. Alléluia! C'est ça la bénité. Ça nous aide à gérer la colère dans la mesure où, quelles que soient les paroles, quelles que soient les attitudes, les œuvres faites contre toi, n'est-ce pas? Tu ne vas pas prendre ça au premier degré pour enflammer toute la nation. Le Seigneur, par sa vie, te donne la capacité d'amoindrir la chose, de banaliser la chose. Et vous allez voir des personnes comme ça dire, mais on t'insulte, tu banalises. Mais tu veux que je fasse quoi? Alléluia. C'est un homme qui a appris à gérer la colère. Oh, on a dit ça de toi. Oh. Oui. Après, que le Seigneur soit béni. Alléluia. C'est un travail au niveau de l'âme. Et je vous assure, frères et sœurs, ça aide énormément. Parce que Satan sait que la colère, mais la Première Guerre mondiale, les guerres là, qu'est-ce qui était à la base de ces guerres? C'est pas la colère. Hein? Oui, c'est la colère. Je me souviens, j'étais au Ghana et je vivais avec, on partageait une maison avec plusieurs personnes, il y en a qui ne connaissaient pas le Seigneur. Et j'avais un voisin qui avait un caractère compliqué. C'est-à-dire que lui, il se réveille aujourd'hui, tu le salues, il répond, ou il te salue, le lendemain, il passe, il ne te salue pas, ou tu salues, il ne répond pas. Il est vraiment, il était bipolaire, il n'était pas très stable au niveau de ses émotions. Et donc, j'ai fait un songe dans lequel je me retrouve avec ce voisin. Je ne sais pas ce que j'ai fait, il s'est mal comporté et ça m'a vraiment irrité. Et j'ai commencé à lui parler. Chose que je n'ai jamais fait. Je me réveille, je lui dis, mais Seigneur, c'est quoi ça? J'ai commencé à prier pour mon cœur. Seigneur, regarde mon cœur, la colère, là, vraiment, aide-moi. Et je sors de ma chambre. C'est lui qui passe. Je le salue, le gars ne me répond pas. Je fais 1, 2, 3, je suis reparti dans la chambre. Je dis, Seigneur, aujourd'hui là, pas de. Il dit, garde mon cœur. Moi, je témoigne de toi dans cette. Je leur prêche l'évangile, donc je ne veux pas être heurté dans mes sensibilités, pas d'agitation dans mon âme. J'ai prié le Seigneur pour mon cœur. Alléluia. Amen. Souvent, je vous dis, frères et sœurs, il faut le faire. Quelque chose ne t'a pas plu, tu n'es pas obligé de parler. Dis à ton voisin, tu n'es pas obligé de parler. Ben oui. Parce qu'une réponse douce apaise la fureur, c'est vrai. Mais une parole dure fait quoi? Excite la colère. Parfois en répondant là, ça sera plus fort que toi, ta réponse sera dure. Et tu vas créer autre chose. La sagesse voudrait qu'on ne parle pas souvent. On te parle,
On raconte des histoires. Souvent, on n'est pas obligé de parler. Gérer la colère, c'est aussi savoir se taire. C'est ça la patience. Alléluia. On se tait. On laisse. Il dit bon, même si je parle, on dit même si je me mets à parler, ça ne va rien résoudre. Il y a des situations comme ça. Hein? Tu sais que même si tu parles, ça ne va rien changer. Laisse. Garde ton cœur. Sanctifie-toi. Alléluia. Ne laisse plus Satan s'amuser avec tes émotions. Alléluia. Que tes émotions ne soient plus emmenées ça et là par l'ennemi, mais que tes émotions soient emmenées ça et là par le Saint-Esprit, dans le pardon, dans la patience, dans la bénité. Alléluia. Dans le contrôle de soi. Que l'Esprit du Seigneur par sa vie secoue tes émotions. Oh, amen ou pas amen? Amen. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour ça, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut prier